Alors là, avec un tel parterre de moto, si ma vidéo ne fait pas le buzz, là honnêtement, j'y comprends plus rien. Imaginez plutôt un Transalp, un Jebel, une 790 KTM et une 950 GS, tout ça piloté par 4 copains qui partent sillonner les pistes du côté de la Catalogne. Là, je suis désolé, mais le biopic est plutôt sympa. Allez, je vous laisse plutôt profiter de la vidéo. Pour Philippe et son Transalp, c'est une première, car même s'il utilise sa moto tous les jours pour aller au travail, en fait il s'est jamais vraiment risqué dans les chemins. Comment tu veux venir avec nous? Pas de problème, tu mets un bon équipement, tu prends tes affaires de bivouac et c'est parti. Comment? Préparer ta moto? Pouah, à quoi bon? Un Transalp, ça passe partout. Pour Miguel et son Jebel, le trip moto tout-terrain, c'est aussi une première. Par contre, son niveau en moto n'a d'égal que sa gentillesse. Et ce garçon est très très gentil. Et comme toujours, il y a mon Nico. Et mon Nico, c'est mon Nico. Une nouvelle fois pour ce trip, j'ai pris ma bonne vieille GS. Ok, c'est pas la moto la plus légère qui soit. Mais en même temps, le poids n'est pas toujours l'ennemi du bien. Et d'ailleurs, en ce qui la concerne, c'est ce qui lui confère son équilibre et son confort. Et puis en même temps, vu comme on est chargé, on n'est pas là pour faire la course. On est là juste pour profiter, prendre du bon temps et surtout être sûr d'arriver à bon port. Ce qui est important quand on débute en off-road, c'est surtout de rouler à son rythme et de ne pas essayer à tout prix de suivre les autres. Et ça, notre ami Philippe l'a appris à ses dépens. Heureusement, plus de peur que de mal, on ressort la moto et on repart. Et t'aurais pas perdu une GoPro par hasard? Non, c'est vrai? T'as trouvé ma GoPro par terre? Bah ou alors c'est pas la tienne, mais j'ai trouvé une GoPro. Ouais. C'est vrai. Encore mieux. Allez, après cette petite mésaventure, nous voici arrivés au terme de cette première journée de roulage au lac de Saou. Comme souvent, lors de la création de barrages, des villages se retrouvent submergés. Et aujourd'hui encore, on peut voir l'église Santa Roma de Séou sortir de l'eau lorsque le niveau du lac vient à baisser. Il ne nous reste plus qu'à trouver un endroit sympa pour passer la nuit sous les étoiles. Le lendemain matin, passage obligé sur le barrage bien sûr, et direction Tavertet pour aller voir le panorama d'un peu plus haut. Sur le chemin, nous longeons le petit village de Roupit, charmant petit village accroché aux montagnes. Non, mais on a sacrément grimpé. Ouais. Bon, ça valait le coup de venir ou quoi?
Là, on aurait bien dormi au bord du lac, mais je sais pas si c'est autorisé. Vous avez promis de dormir. Bah, allez-y les gars, c'est en bas. Vas-y, fonce. On a sucé des cailloux hier soir. Eh oui les amis, mais je vous rappelle que là on est en plein milieu d'un parc naturel et qu'il est strictement interdit d'y faire du camping sauvage. Bon allez, on reprend la route et je vous promets que ce soir je vais me rattraper. On termine la journée en beauté en passant le col de Joux. Et comme on n'est pas complètement maso, on va aller passer la nuit dans un camping à Rive de Fressé parce que demain, ils annoncent de la pluie. Par contre, le gros kiff de la matinée aura quand même été de remonter des pistes de ski à moto. À faire impérativement au moins une fois dans sa vie. Et voici enfin des panneaux de signalisation qui font plaisir et qui n'interdisent pas tout. Au contraire, tu peux rouler par groupe de 7 motos maximum sur voie carrossable à une vitesse maxi de 30 km/h. Bref, la logique quoi. Sur le chemin, on croise cette petite auberge fort sympathique. Alors on réserve pour ce soir et on finit notre balade tranquille. Alors ça, c'est les joies de la TET. Tu penses faire une balade tranquille, et d'un seul coup, le chemin se rétrécit, devient très accidenté. Si tu rajoutes à ça la petite pluie qui rend les cailloux glissants, ça nous annonce une bonne petite partie de plaisir.
Finalement, avec ma grosse teutonne, je m'en suis pas trop mal sorti dans cette descente. Bon, je dis pas que ça n'a pas frotté un petit peu, mais en tout cas mes 30 années d'enduro m'ont bien servi. C'est le genre de descente où tu te dis « Pouh, celle-ci, pourvu qu'on n'ait pas à la remonter ». Ouais, là tu peux aller à gauche toute. Le problème quand tu descends assis sur la selle avec les deux pieds en dehors, c'est que tu ne peux plus freiner avec le frein arrière. La solution, c'est de passer la première et d'utiliser l'embrayage comme un frein. C'est-à-dire que quand tu relâches l'embrayage, ça freine la roue arrière. Tu fais comme je te dis avec la vitesse ou pas? Ok, nickel. Ah, on dirait pas, mais en fait ça monte. Allez, le Djebel. Allez, sors-nous du grand Miguel. Il y a de l'enduriste là. Hey. Avec le style, faut laisser glisser, nickel. Hop là. Youhou. Le Djebel. Le Djebel. Ouais. Bon, attendez-moi pour la flaque d'eau. Hein. Une flacounette. Ah ouais, je veux voir ça. Oh non, oh là, j'ai peur. Allez. Allez les gars. Bah allez, je pense que pour aujourd'hui, tout le monde a sa dose. Allez, on remonte au refuge. Ah, cette petite nuit au refuge a été des plus salutaires. Ça a été aussi l'occasion de réparer un petit peu les organismes. Un bon strapping de la cheville avec du scotch américain, rien de tel pour finir la balade. Troisième et dernier jour de la balade. On termine la boucle et on rentre à la maison. 3 jours c'est un peu court certes, mais le troisième jour, c'est souvent le moment où vraiment tu commences à lâcher prise, où tu fais corps avec ta machine, tu fais corps avec la nature, tu fais corps avec les éléments et où tu éprouves un énorme sentiment de liberté. Every trifle becoming bad hurts. All this time you were chasing dreams without knowing what you wanted them to mean. So how's it gonna be when it all comes down to cycling trivialities? So how's it gonna be when it all comes down to cycling